Good morning, Leidan, et ce soir aujourd'hui le Nishmat Ravasher Ben Benjamin Zeev et Abraham Ben Rivka. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la série de Kelaim par Exain Mishnah Bet. Amavrich Shalosh Gefanim Ve'ikereem Nir'im Rabbi Eliezer Rabbi Yaakov Omer Im yesh benehem me-400 ad 8 הרי אלו מצטרפות ואם לאו אינן מצטרפות. גפן שהיא יבשה אסורה ואינה מקדשת. רבי מאיר אומר, אף צמר גפן אסור ואינו מקדש. רבי אליעזר ורבי צדוק אומר משמו, אף על גבי הגפן אסור ואינו מקדש. Deux sujets dans notre Mishnah, c'est-à-dire, on commence d'abord, on a une dernière halakha qui va concerner la avracha des gfanim. Un geffen qu'on est mavrich. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué? Que c'est une technique d'agriculture, je ne sais pas si ça existe encore à l'époque, à notre époque, que les arbres, qu'on veut leur renforcer, qui puisent mieux l'eau du sol, ou bien quand on veut doubler la quantité des arbres, par exemple, il y avait une technique relativement facile, c'était de prendre une brindille, une branche qui sort à proximité du sol, pas trop loin, ouais, du tronc. On prend une branche, on la replante dans la terre, et à la longue, alors il y avait deux situations. Il y avait soit cette branche elle-même, elle reprend racine, et du coup elle va alimenter l'arbre, ou soit tout simplement, elle va elle-même se mettre à repousser pour former un arbre plus loin. D'accord? C'est ce qu'on appelle la avracha. La avracha, parce qu'en fait ça ressemble comme si qu'on l'avait mise à genoux. C'est-à-dire qu'on prend tu prends la tige qui sort, tu la couches, et elle ressort plus loin, comme si c'est quelqu'un qui s'était mis à genoux en surélevant ensuite. D'accord? D'où vient le nom Avracha, Berech, Lechol Berech, Lechatichra, chaque genou, il se pliera devant toi, Berech. Donc là, c'est la Avracha, et la Mishnah maintenant vient apprendre autre chose, elle me dit, tu sais, quand tu vas prendre un champ, imagine que tu avais 3 pieds de vigne, donc pour le moment, tu n'as pas un champ de vigne, tu n'as pas un vignoble. Après, tu vas prendre de là-bas de ces 3 vignes, tu prends 3 branches, et plus loin, ça va te faire sortir en face, de nouveau, 3 vignes, 3 pieds de vigne supplémentaires. La question, est-ce que maintenant ça va te former un vignoble, un champ de vigne, vous vous rappelez, qui va impliquer toutes les halakhot rigoureuses du vignoble, à la différence des pieds de vigne, des pieds de vigne solitaires. Pieds de vigne solitaires, essentiellement, tu plantes tes graines de blé à partir du sistéphare, et quand c'est un champ de vigne, tu dois laisser 4 amotes tout autour, et au milieu interdit de planter, et si... D'accord? Donc, est-ce qu'on va pouvoir former un champ de vigne de la sorte? Parce que concrètement, tu as 3 pieds de vigne, ou bien non, 3 pieds de vigne, ils sont devenus doubles. Il y a des halakhot, on découvrira dans la halachot de Orla, des halakhot très très spéciales sur la avracha. C'est pas évident de croire que c'est un nouvel arbre. Pour le moment, c'est pas encore un nouvel arbre. C'est un arbre qui dépend du premier. Le jour où on va couper la branche, on démarrera avec un nouvel arbre. Il faudra lui patienter pour les 3 nouvelles années de Orla et tout ça avant. On aura l'occasion de découvrir tout ça. C'est juste pour... Je vous rapporte ça pour apporter qu'est-ce que ça implique, l'enjeu de savoir ce que c'est considéré comme un arbre indépendant ou pas. Pour le sujet du vignoble, est-ce que maintenant, ça devient un vignoble qui va former donc 6 arbres que tu n'as plus le droit de planter autour? Alors la Mishnah me dit effectivement, oui. Amavrir shalosh kfanim ve'ikareem nirim. Celui qui va faire une avracha, donc il va planter des branches de la vigne, mais malgré tout, ve'ikareem nirim. Les pieds de vigne initiaux sont aussi visibles, c'est-à-dire que tu vois que tu as 3 pieds de vigne là-bas, et 3 pieds de vigne nouveaux qui ont été formés. C'est pas que tu as fait juste une avracha en les couchant, et que maintenant, les mêmes pieds de vigne sont sortis plus loin, non, tu les as doublés. Alors, Rabbi Eliezer et Rabbi Tzadok Omer, Rabbi Eliezer et Rabbi Tzadok me dit, Im yesh benem me-400 ad 8 amot, si tu les as éloignés de manière à ce que maintenant, il y a entre eux, de 4 jusqu'à 8 amas, arelu misafot, elles vont donc s'associer pour former un champ de vigne, et interdire de planter comme le vignoble, comme les lois du vignoble. Veimlav, et si tu les as pas éloignés jusqu'à 4 amot, tu as tes nouvelles vignes qui sont sorties à 3 amot uniquement, eh bien, en anmil safot, elles ne s'associeront pas. D'accord? Maintenant, à partir de là, on va prendre un nouveau tournant dans notre chapitre. Il n'y a plus de rapport avec ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. On va s'intéresser à une chose très importante, que l'interdit qui va se produire du vignoble, c'est-à-dire du Kilé Akerem. On a déjà évoqué qu'il y a 3 sortes
d'interdit de kil haïm dans les végétaux. Mélanger des graines ensemble, mélanger les arbres ensemble. Alors les graines de légumes, de céréales, c'est dès que tu les plantes à proximité de manière indéfinie, on a eu des chapitres entiers sur ça. Pour les arbres, il y a un interdit, c'est de planter une branche d'arbre dans l'autre arbre. Dans l'autre arbre, si ce sont deux espèces, on a évoqué qu'est-ce qu'on appelle deux espèces. Maintenant, si tu as transgressé l'interdit de Kil Ezraïm et de Kil Aïlan, le produit qui pousse, il est permis à la consommation. D'accord? Toutes sortes de croisements que les goïms ont fait dans les goïms ou juifs pas pratiquants, ont fait dans les arbres, le produit est permis. Ce qui est interdit, par contre, ce qui est très violent, c'est l'interdit de Kil et Akerem. Lorsque dans un vignoble, tu as planté des Zraïm, tout ce qui va pousser va devenir interdit dès que ça va rajouter sur 1 200e. On avait évoqué comment calculer leur 200e. À partir de combien de jours, comment est-ce qu'on calcule. Et la Mishnah vient m'enseigner bien. Rabbi Meir Omer, Gefen Sheyavsha, Asura Venamekdashet. Sache que si jamais tu as un vignoble, ou même des pieds de vigne qui sont plantés, et tu plantes à leur un pied de vigne, mais qui est devenu Yavesh, il est devenu mort, il reste planté, mais il est devenu complètement sec, il ne produit plus. Alors, la Mishnah me dit, Asura Venamekdashet. C'est interdit de planter à sa proximité. Mais malgré tout, ça ne veut pas être Mekadesh, le produit ne veut pas être interdit à la consommation. Le produit de tes céréales, tu les as plantés à proximité d'un pied de vigne, en théorie ça doit être interdit. La Mishnah me dit c'est pas interdit parce que ce pied de vigne il est mort. Mais malgré tout c'est interdit de planter à proximité. Sur ça on a deux halachot qui vont venir par rapport aux interdits des Rabbanan, en rapport avec Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, Af Tsemer Gefen, Asur Veno Mekadesh. Rabbi Meir me dit, tu sais, même le Tsemer Gefen, le coton, c'est interdit, mais ça, c'est interdit de planter à proximité. Veno Mekadesh, mais le produit ne va pas être interdit à la consommation. Qu'est-ce qui va avec le Tsemer Gefen? Alors, c'est très original. Pourquoi, à l'époque, c'est-à-dire, j'ai regardé, j'ai fait une petite recherche Wikipédia pour voir à quoi ressemble un champ de coton. Le coton, il ressemble, d'une certaine manière, lorsqu'on le voit de loin, eh ben, ça ressemble à un vignoble. Je ne sais pas pourquoi, concrètement, pourquoi plus lui que d'autres choses, mais en tout cas, sur une certaine recherche Wikipédia, j'ai vu que ça pousse avec de manière très, on voit des tranchées bien, des rangées bien alignées de coton, ça pousse de manière un peu... Regardez le mot Tsemer Gefen. Tsemer Gefen, c'est la laine de la vigne. C'est-à-dire que même son nom en hébreu, en Lachon HaKodesh, on l'a appelé Tsemer Gefen, parce qu'il y a une grande ressemblance avec un vignoble, sauf qu'au lieu de te faire pousser du raisin, il te fait pousser de la laine. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a donné ce nom de Tsemer Gefen. À cause de son apparence similaire à la vigne, donc, selon Rabbi Meir, il y a un interdit de planter autour d'un champ de coton, de planter d'autres céréales. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le coton plus les céréales n'ont pas un statut juste des graines des Kil Ezraïm, où il y avait des halachot spéciales, il y avait des moyens de s'en sortir, de distinguer les deux et ça permettait de planter. Non, pour le Tsemer Gefen, c'est différent, c'est très rigoureux. Il va prendre un statut de Kerem, comme le statut du vignoble, le champ de coton. Il ne faudra plus planter à ses alentours, mais malgré tout, si ça pousse, c'est pas interdit, parce que ça n'interdit que des Rabbanan, parce que c'est ressemblant. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. La halakha n'est pas établie comme Rabbi Meir. Et sur ça, on a Rabbi Eliezer ben Rabbi Yaakov, Omer Mishmor, Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok, qui me dit au nom de Rabbi Meir, encore une autre chose qui a un interdit que Midei Rabbanan. Cette fois-ci, ça va être une koula qui va me dire Af al-gabe a-gefen, asur veno mekadesh. Tu es en train d'énumérer les interdits des Rabbanan, que c'est interdit de planter à proximité, mais ce qui pousse devient permis. Je t'apprends encore une autre halakha. Tu te rappelles au début du chapitre, tu m'as expliqué que lorsque tu as couché ta branche de vigne pour la remettre sur la terre pour que ça pousse plus loin, tu n'avais pas le droit de planter des céréales au-dessus de là où passe la branche sous la terre, parce qu'elle va, ta céréale va se planter, elle va percer, et puis ça va interdire tu vas faire un interdit de Kilezraïm, ou Zera Baïlan. Il vient me dire, Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok, sache que cet interdit-là de planter à proximité, ça ne vient pas du Kil et Akerem,
ça ne va pas fabriquer un kil et un kérem de planter des céréales dans un vignoble, ça va entrer dans la catégorie des interdits de planter n'importe quel légume à proximité de n'importe quel arbre, qui est aussi interdit, mais qui ne va pas interdire ce qui pousse. C'est interdit de planter, mais ça n'interdit pas le produit. C'est en ça qu'il les met dans un même groupe ensemble, que c'est aussi un autre interdit, donc qui est interdit que Assour Veno Mekadesh, en fait c'est le principe. Ce qui est interdit, mais sans interdire le produit. Et même sur ça, la halakha n'est pas établie comme un exercice dans Tzadok, parce qu'on va considérer que non, dès que tu vas planter une céréale à proximité d'une vigne, le produit va être interdit à la consommation comme le kil et la kérim. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov.